Bonjour, merci pour tous vos partages que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir tous les jours. Et bravo d'être arrivé jusqu'ici. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de la voix, vous savez, dans le sens de nos vibrations vocales. Et pour commencer, il me vient une histoire qui m'a été racontée par un chanteur d'opéra. Il me disait qu'au début de sa carrière, il était toujours en proie à une grande nervosité. Il était accablé par cette responsabilité que lui imposait sa voix. Les tournées en particulier l'épuisaient. Le soir dans sa chambre d'hôtel, il se tourne encore et encore dans son lit, incapable de trouver le sommeil, terrorisé à l'idée de perdre sa voix, de ne plus réussir à chanter. Une nuit, un nourrisson ne cesse de hurler dans la chambre d'à côté. Il avait à l'évidence l'habitude de pleurer sans interruption toutes les nuits. Le ténor n'en peut plus. Incapable de s'endormir, il était de plus en plus sur les nerfs et plus il était agacé, moins il arrivait à trouver le sommeil. Et tout d'un coup, il pense « Ce bébé pleure depuis plusieurs heures, pourtant sa voix ne faiblit pas. Comment expliquer ça ?» Alors il commence à oublier le sommeil et il se met à écouter, à réfléchir. Il finit par comprendre. Ce nouveau-né découvre à peine la vie extra-utérine. Il ne sait donc pas utiliser sa voix. Et pour crier, il recourt à son diaphragme, lequel lui permet de contrôler son souffle. Voilà pourquoi sa voix ne peut s'enrouer. Et c'est ainsi que le célèbre chanteur vient à comprendre une chose fondamentale. Nous, les adultes, nous utilisons indépendamment chaque partie de notre corps. Pour chanter, nous utilisons donc la voix seule, et celle-ci s'enroue au bout d'un certain temps. Et c'est à partir de là que ce chanteur a fait décoller sa carrière, en lien avec sa technique vocale qui a progressé. Dans les temples, que ce soit en Inde ou dans d'autres coins du globe, beaucoup imaginent qu'au lever du soleil, quand les moines bouddhistes ou d'autres religions se retrouvent dans la salle de prière et de méditation, il y a une ambiance feutrée, faite de chuchotis et de voix tremblées. Cela n'est que pure élucubration. La voix du moine qui chante des mantras résonne dans la salle, et lorsque les autres moines se joignent à lui, j'ai eu alors l'impression que la terre tremblait. Une force, une énergie qui émerge et qui m'enveloppe, qui enveloppe. Si les moines mettent autant de vigueur dans leur chant, c'est que lorsqu'on parle fort, on entend sa voix et cela active et stimule le cerveau. Parler depuis son ventre éveille notre cerveau. Petit boost de la journée pour retrouver une énergie positive. Aujourd'hui, ce que je vous propose en fin de ce podcast, c'est un enregistrement de moines qui émettent le son Om. Om représente le son originel à partir duquel l'univers se serait structuré. Ainsi, chaque son que nous connaissons commencerait par cette syllabe et représenterait la totalité de ce qui existe, c'est-à-dire passé, présent et futur. Chanter Om nous permet de nous mettre en harmonie avec l'univers tout entier. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer bien confortablement, le dos bien droit, sans forcer, de prendre une bonne et grande inspiration jusqu'au bas du ventre en ouvrant votre cœur, et à l'expiration, de chanter avec les moines le son Om. Ce que je vous propose encore, c'est d'émettre une intention au niveau de l'inspiration, une intention mentale. Vous pouvez faire appel au mantra que vous avez trouvé en première journée de ce parcours ou en créer un nouveau pour la journée qui se déroule. Je vous souhaite de beaux chants, de belles vibrations et je vous souhaite une très très belle journée. À demain! Oh.